Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de souplesse. En réaction à une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, une vidéo d'étirement que j'ai publiée sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui m'a posé une très bonne question qui est, mais est-ce que pour s'assouplir, ça suffit vraiment de s'étirer? Est-ce qu'il faut juste s'étirer et on gagne en souplesse? Est-ce que ça marche aussi simplement que ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu? Et c'est une super question. Et la réponse courte à cette question, est-ce que pour s'assouplir, s'étirer suffit? C'est non, pas vraiment, pas vraiment. S'étirer, c'est nécessaire pour s'assouplir, évidemment, mais c'est loin d'être suffisant pour gagner en souplesse de façon durable. Et on va voir pourquoi. Alors déjà, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire gagner en souplesse. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps quand on devient plus souple? Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les mécanismes en jeu? Et est-ce que, par exemple, les muscles deviennent plus longs quand on devient plus souple? C'est personnellement l'idée que j'avais avant de m'intéresser au sujet vraiment. Je pensais que, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on me dit souvent, que mes clients me rapportent souvent qu'ils ont cette impression d'avoir les muscles courts et que du coup, on a envie de les allonger. Je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif, c'est quelque chose on ressent comme ça. En tout cas, on a l'impression d'avoir les muscles tout rabougris, tout courts et qu'il faut pouvoir tirer dessus, il faut pouvoir les allonger. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans les muscles? Alors, il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet, évidemment, et du coup, on propose 3 mécanismes de la souplesse. On peut gagner de la souplesse par 3 façons différentes, disons. Quand on s'étire, il peut y avoir des changements mécaniques au niveau des muscles. Donc en gros, le muscle devient moins tendu et il faut moins de force pour le mettre en position allongée, pour l'allonger. Un deuxième mécanisme, c'est une augmentation de la tolérance à l'étirement. Donc là, ça se joue plus au niveau du muscle lui-même, mais au niveau du système nerveux. C'est-à-dire que le système nerveux va autoriser le muscle à s'allonger davantage avant d'envoyer un signal d'inconfort. Donc souvent quand quelqu'un commence à s'étirer, il trouve que tout fait mal, en fait. Quand j'ai des clients qui se sont jamais trop étirés, dès que je les mets dans une position où, il y a un muscle qui s'étire, ils me disent, «Ah ça tire, ah ça fait mal, ah» et là, c'est le système nerveux, en fait, qui leur envoie un message d'alerte, un signal d'alerte pour dire: «Arrête de t'étirer parce que je suis pas habitué à ça, je comprends pas bien ce qui se passe et donc j'envoie, de la douleur pour que tu arrêtes de t'étirer». Or, quand on gagne en souplesse, on peut gagner en tolérance à l'étirement. Et la troisième chose, c'est une augmentation physique, factuelle des fibres musculaires, ou plutôt des fascicules de fibres musculaires, donc les petits fagots de fibres qu'on a dans les muscles, qui deviennent vraiment plus longs. Alors, c'est ces trois mécanismes-là qu'on peut imaginer qui se passent quand on devient plus souple. Et pour tester, il y a eu des études, il y a même eu, je crois que c'est une review, ouais, ouais, une review de 65 études qui date de 2025, donc c'est assez récent. C'est une recherche assez récente qui a exploré cette question de qu'est-ce qui se passe vraiment quand on devient plus souple et qui a regardé ce qui se passait au niveau de ces trois mécanismes-là quand on s'étire une seule fois et quand on s'étire régulièrement. Alors, ce qu'ils ont trouvé, personnellement, je trouve ça fascinant, mais évidemment, c'est un peu mon métier, donc mais même, enfin voilà, c'est quelque chose de pas du tout intuitif. Donc ils ont trouvé que après une seule séance d'étirement, si les étirements ont été faits de façon d'intensité, elle est moyenne à forte, donc on a bien, bien étiré le muscle, il peut y avoir une réduction du premier mécanisme, c'est-à-dire la tension musculaire. Il y a un peu moins de tension dans les muscles. Mais ce qu'ils ont observé, c'est que ça revient au point de départ assez rapidement. Pas très très longtemps après, la tension revient dans le muscle. Donc s'étirer une fois, a priori, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Surtout qu'ils ont retrouvé aucun changement dans la tolérance à l'étirement, donc le deuxième mécanisme, et aucun changement aussi dans la longueur des fibres musculaires. Donc si on s'étire une fois,
Bah, sur le moment, oui, il y a un petit peu moins de tension dans les muscles et puis c'est tout. Donc on ne devient pas plus souple. Mais ça, on s'en doutait. On s'en doutait. Maintenant, ils ont regardé ce qui se passait chez les gens qui s'étirent régulièrement. Et là, ils ont trouvé qu'il y avait bien, à long terme, moins de tension dans les muscles. Il y a le premier mécanisme, la tension musculaire descend. Vraiment, elle continue à diminuer et il y en a de moins en moins. Mais ils ont aussi surtout trouvé que ça améliorait beaucoup la tolérance à l'étirement. On se, on se sent plus à l'aise dans une amplitude une amplitude pardon, de mouvement, d'étirement beaucoup plus grande. Par contre, ils ont trouvé qu'il y avait toujours aucun changement dans la longueur des fascicules de fibres musculaires. C'est-à-dire que les muscles ne deviennent jamais plus longs, en fait. Ce qui se passe, c'est que la tension dans les muscles diminue et la tolérance à l'étirement augmente. Mais jamais on a des muscles plus longs que ce qu'on a génétiquement, naturellement. Donc évidemment, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que il vaut mieux s'étirer régulièrement si on veut aussi bien descendre la tension dans les muscles et la tolérance à l'étirement. Et que les muscles ne deviennent jamais plus longs, comme je disais. Donc ça, c'est un premier point. Et on va garder ça en tête pour la suite parce que ça va du coup informer ce qu'on va devoir faire pour gagner en souplesse. Donc ce qui ressort vraiment de tout ça, de cette étude, c'est que la souplesse, c'est vraiment une histoire de système nerveux et pas seulement des muscles en eux-mêmes. Quand un muscle résiste à l'étirement, c'est jamais parce qu'il est trop court, c'est un peu aussi parce que il est trop tendu, il est trop raide, mais c'est souvent aussi que le système nerveux perçoit la position de l'étirement comme une menace et il envoie un signal d'alarme, un signal de protection pour nous dire stop, va pas plus loin, j'aime pas ce qui se passe, ça me dit rien qui vaille, on arrête. C'est un réflexe de sécurité, un réflexe de protection et non pas un défaut de fabrication dans les muscles, en fait. C'est pas des muscles qui sont trop ci ou trop là, c'est le système nerveux qui est pas tolérant à l'étirement. Et du coup, ça peut aussi nous dire que bah, forcer les étirements, vraiment essayer d'aller plus loin, plus loin, plus loin dans l'étirement et de se crisper pour étirer davantage. Ce que je vois souvent aussi avec les gens qui ont beaucoup de tension dans le corps en général ou qui sont des high achievers, qui, euh, qui ont tendance à vraiment pousser de manière générale dans la vie. Ils essayent, ils veulent accomplir quelque chose, ils veulent sentir que c'est productif et du coup ils forcent, ils essayent, ils se crispent et ça va pas convaincre le système nerveux d'agir comme ça. Donc au contraire, on veut se détendre dans les étirements, on veut laisser les muscles se sentir, on veut laisser le système nerveux se sentir en sécurité, on veut laisser les muscles se détendre et envoyer des signaux d'apaisement au système nerveux plutôt que d'essayer de le braquer en fait. Donc, il y a une deuxième étude qui a été, dont j'avais envie de vous parler, c'est une étude de Conrad et al. Qui date de 2024, donc aussi assez récent, et qui se porte davantage sur les fascias. Les fascias, c'est des tissus conjonctifs qui entourent les muscles. On en a vraiment de la tête aux pieds, c'est un continuum tout à l'intérieur du corps. On peut voir ça un peu comme un réseau de toiles d'araignée ou un peu tout ce qui remplit les vides, en gros. Et plus que de remplir les vides, ça s'imprègne dans les muscles, dans les organes, tout ça. Donc ça passe vraiment partout. Et ils ont donc, Conrad et al., analysé ce qui se passait dans les fascias et pas seulement dans les muscles pendant les étirements.
Et ce qu'ils ont trouvé qui est assez, fascinant, et je vais pas trop me plonger dans cette étude-là, mais ce qui est super important pour nous de retenir aujourd'hui, c'est qu'ils ont trouvé 3 fois plus, il me semble, ouais, c'est ça, une densité de fibres nerveuses 3 fois supérieure dans les fascias à celle des muscles sous-jacents. Ce qui fait que les fascias qui sont vraiment aussi très, très impliqués dans les étirements, ils sont très sensibles à la tension et donc à cette question de tolérance du système nerveux à l'étirement. Donc vraiment pas quelque chose à ignorer. Ce qui nous amène à qu'est-ce qui change vraiment les choses quand on veut gagner en souplesse? Le premier point, ça va être la régularité au lieu de l'intensité. 5 minutes tous les jours, ça va valoir largement plus qu'1 heure de torture hebdomadaire, ça c'est certain. Le système nerveux, il apprend par répétition, il apprend pas par la souffrance, il apprend pas par l'intensité ponctuelle, il apprend à tolérer un peu plus jour après jour l'étirement. Donc on veut que ce soit quelque chose de très très régulier. Et pour plein d'autres raisons aussi que j'ai déjà abordées pardon, dans ce podcast de manière générale, mais vraiment un peu souvent, on y revient toujours, c'est ce qui va nous permettre de gagner en souplesse. Le deuxième point que j'ai pas trop abordé jusque-là, mais qui est important aussi, c'est que ce sont des muscles qu'on veut aussi renforcer, on veut travailler la souplesse, mais aussi dans des positions de force. Parce qu'un muscle fort dans une position allongée, c'est un muscle que le cerveau accepte d'allonger. Sans renforcement des muscles, la souplesse, elle reste assez fragile. Elle se transfère pas non plus dans le mouvement. Donc, on veut travailler, on veut faire des exercices aussi de mobilité active ou des exercices de renforcement en excentrique, c'est-à-dire un renforcement du muscle dans une position allongée. On peut penser par exemple aux pectoraux quand on fait des pompes. La partie où on descend, la partie de la descente de la pompe, donc le torse tombe vers le sol, on a les muscles pectoraux qui s'allongent, qui s'étirent, mais qui aussi essayent de freiner la descente, donc ils travaillent, ils se contractent. Ou bien quand on fait en yoga une posture de pyramide, donc avec une jambe étirée, on est debout avec une jambe devant, une jambe derrière, on garde les jambes tendues et on penche le torse vers l'avant. Cette phase de descente du torse vers le sol, ça va placer le muscle qui est à l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, dans une position d'allongement, on l'étire, mais parce qu'on est aussi en train de contrôler la descente, euh, ces muscles travaillent. Donc, travailler en mobilité active, travailler en excentrique, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée parce que ça permet de gagner en mobilité donc active, c'est-à-dire une souplesse qu'on contrôle. On contrôle le muscle dans toute son amplitude de mouvement. Et ça, bah, le système nerveux, il adore. Il adore parce qu'il se sent en sécurité, il se sent en contrôle et c'est tout ce qu'il veut. Donc, travailler voilà, le renforcement également en position allongée du muscle, pas toi. Enfin, toi aussi peut-être, mais voilà, le muscle en position étirée, on le renforce. Troisième point, ça va être la respiration. Une expiration consciente et lente pendant l'étirement, ça va envoyer un message de sécurité au système nerveux et c'est là que ça va vraiment permettre, au corps de s'ouvrir, de s'allonger, de se détendre et d'augmenter cette tolérance à l'étirement. Merci mon chat. Et un dernier point, et ça c'est quelque chose qu'ils ont observé aussi dans l'étude de Conrad, que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais Conrad et Hall, dans leur étude, ils ont observé que les fascias, donc ce tissu conjonctif qui enveloppe tout à l'intérieur du corps, ils répondent pas avant 2 à 3 minutes de maintien doux et soutenu dans la position d'étirement. En dessous, on a un impact, mais pour vraiment avoir un gain d'allongement, de souplesse optimale, on veut vraiment maintenir l'étirement.
On veut rester longtemps dans les postures et ça, on n'aime pas parce que forcément, on s'ennuie quand on s'étire. Perso, j'adore, hein, mais ça permet de travailler la pleine conscience et plein d'autres choses, sympas comme ça, des exercices de respiration et cetera. Et puis plus on augmente sa tolérance à l'étirement, plus on aime bien s'étirer, plus ça fait du bien, plus on sent qu'on arrive vraiment à se détendre, à aller loin dans les choses. Donc voilà, c'est bien aussi à combiner avec une pratique régulière parce que ça devient de plus en plus agréable de s'étirer. J'ai même des clientes qui me disent: «Plus je m'étire, plus j'ai envie de m'étirer» et c'est vrai et c'est bien, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que quand on le fait pas ensuite pendant quelques jours, on sent que le corps, immédiatement se resserre, se rabougrit et on a envie de retrouver cette sensation d'espace et de détente dans les muscles. Donc le temps de maintien est aussi très important. Il suffit pas de s'étirer, 15 secondes, pour avoir un gain de mobilité, de souplesse optimale en tout cas. C'est mieux que rien, toujours mieux que rien, mais on veut y passer un petit peu de temps. Donc voilà, en résumé, s'étirer, c'est frapper à la porte, en fait, du corps et de la souplesse. Mais ensuite, c'est tous ces éléments de respiration, de renforcement, le fait d'être régulier, le fait d'y rester un peu, c'est ça qui va faire qu'on va être invité à rentrer. On On n'a pas besoin d'y passer des heures, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut, au contraire, plutôt essayer de faire un petit peu tous les jours. Comme, je dis souvent, c'est enfin, un peu souvent, voilà, on y revient encore, une dernière fois pour cet épisode, mais je vous embêterai encore avec ça. On veut faire une pratique, pardon, régulière, y revenir souvent, rester un peu dans les étirements. Renforcer les muscles et surtout se détendre. Surtout ne pas forcer, ne pas essayer de braquer le système nerveux et comprendre comment ça marche, c'est déjà une grosse partie du chemin. Donc bravo à toi pour être resté pendant toute la longueur de cet épisode et j'espère que tu as appris plein de choses et j'espère que ça va t'aider voilà, à gagner en souplesse et à optimiser un peu ta pratique. J'ai mis en ligne une vidéo ce dimanche sur le sujet. Elle s'appelle «Souplesse durable, les 3 ingrédients que personne ne combine», parce que je suis trop forte en titre et tu peux aller la tester tout de suite. On y teste justement, cette idée de rester longtemps dans l'étirement, de respirer, de se détendre et aussi un peu on teste une technique de PNF où on va contracter le muscle pour, l'aider à se détendre encore plus ensuite. Donc va voir la vidéo, je mets tout en lien dans la description de l'épisode. Prends soin de toi, n'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner, à aimer la vidéo, ça m'aide énormément. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!